בכבוד. Le travail, c'est la santé. Alors, comme l'a dit très bien Johan, le thème qu'on va développer aujourd'hui, c'est la valeur intrinsèque du travail. On a l'habitude de concevoir le travail comme un moyen d'avoir notre gagne-pain. Et là, on va voir une approche totalement différente et qui élève le travail à une sphère bien plus haute, pure et sainte. Alors, directement dans le texte. C'est pris du livre de Roth Atria 16, Tetzain. Davar Pashutu, Shatzadik Ose Kol Maasa Vigdusha. Il est clair et évident que le tzaddik fait toutes ses actions en sainteté. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il fasse, tout baigne dans l'atmosphère de la sainteté. Pas besoin d'afka de prier ou bien d'étudier la Torah. Même quand il mange, quand il dort, quand il prend sa douche, tout appartient à la sainteté. Kol Peulotav Agashmiot, voilà, il le dit de manière plus claire, toutes ces actions les plus matérielles, Oloten et Tikuno Shel Olam, s'élèvent à une sphère de réparation du monde. Et ceci est le fondement même de l'amour du travail. Chez Kolkar Sagva Malata, dont le niveau est tellement haut du travail, Mitzadatzma en tant que tel, et non pas seulement en tant que moyen de gagne-pain, Veshinitna Bebrit, et qui nous a été donné avec une alliance avec Dieu, de la même manière, chez Torah Nitabrit, que la Torah nous a été donnée en alliance. C'est marqué dans Perké de Rabbi Eliezer, Kavod de Rabbi Eliezer. Umeata. Donc il en résulte de cela. En safek chez Tikkun Olam Malé Vitravut Ora Kodesh Nimsa Bemet V'chol Malacha. Cela ne fait aucun doute qu'une grande réparation du monde et un déploiement de la lumière de la sainteté se trouvent dans tout travail. D'ailleurs, le mot travail en hébreu qui se dit melacha, c'est de la racine malach, qui veut dire un ange. Quand tu travailles, tu es un envoyé de Dieu et tu t'associes à Dieu à l'avancement du monde, au développement du monde. Kol tnua, shematzelet eze chelek mina havaya min shlitat hatohu. Tout mouvement, c'est-à-dire toute action, toute activité, qui vient sauver une zone de l'existence, de l'emprise du tohu bohu, d'avoir gadol veklali yeshkan. Il y a en ça quelque chose de très grand et de très général. C'est-à-dire, peu importe quelle est ton activité, il y a un champ qui n'est pas labouré, tu le laboures, je sais pas, un ordinateur qui est cassé que tu répares, peu importe l'activité, quand il y a quelque chose qui n'est pas comme il devrait être et que tu l'amènes à sa situation meilleure, telle qu'elle doit être, et bien tu associes à Dieu, à la création du monde, à l'avancement du monde. Et en cela, il y a une sainteté. Et on ne parle pas d'Afrique en Eretz Israël. Dans tout le globe terrestre, dans tout l'univers, peu importe où tu te trouves, chaque fois que tu améliores l'existence dans son aspect matériel ou spirituel, tu contribues à l'avancement du monde. Donc tu associes à Dieu, à Shabara Elohim Lassot, que Dieu a créé le monde pour le parfaire. Alors si c'est comme ça, alors à quoi bon entretenir, comme disent les gens qui haïssent la Torah, tant de parasites dans les yeshivot, qui retroussent leurs manches et qu'ils aillent travailler, et de toute manière, ça a presque la même valeur que la Torah, puisque ça a été donné en alliance avec Dieu comme la Torah. Alors cette réponse à cette question sous-jacente, le Rav Kook va répondre. Omlam, après ce qu'on a dit, l'importance intrinsèque du travail, parce qu'en cela tu es associé à Dieu au développement du monde. Omlam, cependant, Ana'ala Mikol, le travail le plus haut, le plus noble. Yatsala Klalit. On a parlé tout à l'heure d'une Atsala, c'est-à-dire d'un sauvetage. Il y avait quelque chose qui était manquant, qui était cassé, qui était abîmé, et tu délivres de la situation de tohu bohu. Il y avait un champ qui n'était pas labouré, tu l'as labouré, etc. Donc si on veut parler de sauvetage, Anarla Mikol, le travail le plus suprême, Yatsala Klalit, c'est le sauvetage général. C'est l'Archarat Achayim Apnimim chez la Metziut. Ça veut dire de rendre meilleur, de rendre apte la vie intérieure de l'existence. Ça veut dire, je peux réparer un vélo, c'est bien, mais je peux aussi réparer une personnalité. J'obtiens en main un enfant qui est tout gentil et tout mignon, mais qui n'est pas encore élaboré. C'est de la pâte à modeler, c'est de la matière première.
avec une certaine beauté naïve, mais il y a quand même aussi toutes sortes de traits de caractère pas tout à fait au point, comme ça pourrait être de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'agressivité, etc. Donc je reçois en main de la pâte à modeler et je forge la personnalité à la rendre noble, gracieuse, idéale, pure et sainte. C'est pas un moindre travail que de recevoir en main de l'argile et d'en faire un pot pour y mettre des fleurs. Donc c'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Omnam, cependant, Anarla Mikol, le travail le plus élevé, le plus noble, Yatsala Klalit, et le sauvetage général chez l'Archarat Achaim Apnimim chez la Mitzvot. C'est-à-dire de rendre apte d'améliorer la vie intérieure de l'existence. Leotsia Midegamutam, de les faire sortir de leur état primaire, ou l'état Kena Betur Kelim chez les Mim, et de les rendre des outils parfaits. A aussi Metafkidam Yafé, qui remplissent leur rôle de manière convenable. Donc les hommes sont aussi des outils aux mains de Dieu pour l'avancement du monde. Maintenant, si ces hommes sont des salauds et des crapules, eh ben, ils ne seront pas associés à Dieu à l'avancement du monde, mais au contraire à détériorer le monde. Et si moi, en tant qu'éducateur, je prends un enfant en main et je le transforme en quelqu'un d'adulte, de responsable et d'idéaliste, ben, j'ai rajouté un outil aux mains de Dieu pour l'avancement du monde. Donc c'est pas un travail moindre que si j'avais reçu en main de l'argile et que j'en aurais fait un pot, un vase. Mais évidemment, parce que quand je mets sur pied quelqu'un d'idéaliste, eh ben lui, il fera lui aussi à son tour énormément de travaux qui amélioreront le monde dans énormément de domaines d'activité. Et de manière désintéressée et de manière idéaliste. Maintenant, jusqu'à qu'on arrive à cela, que les hommes travaillent de manière désintéressée. Si vous voyez dans le texte, il avait dit, dans la ligne 3, Sakva ma'alata mitzad atzma. Vous voyez ce que je mets en bold là. Mitzad atzma, en tant que tel. C'est important de mettre l'accent dessus parce que la plupart des gens, pour ne pas dire tout le monde, travaillent comme moyen pour gagner de l'argent. Comme on dit en France, c'est pas péché. Mais c'est pas encore le top. L'idéal serait exactement le contraire. De gagner de l'argent pour pouvoir travailler. Alors vous me direz, c'est juste un jeu de mots que ça peut bien faire. Comment je formule? Je travaille pour gagner de l'argent ou je gagne de l'argent pour travailler? Non. Normalement, tu devrais travailler de manière totalement désintéressée, par idéal, de développer le monde. Et comme ça, tu t'associes à Dieu, à l'avancement du monde, vers son objectif final. Oui, mais entre autres, j'ai aussi une famille à nourrir, dont je suis responsable. Donc j'ai des soucis de parnassa. Alors on va avoir la chose d'une autre manière. Combien d'argent il te faut pour t'écarter de tout souci et pour t'adonner totalement à la besogne? Top. X milliers de shkalim. Top. Prends ces X milliers de shkalim, maintenant tu es libéré de ces soucis, donne-les à ta femme qu'elle gère le budget familial, et à partir de maintenant, tu es enrôlé et mobilisé pour la bonne cause. Donc si c'est une usine par exemple qui fabrique des chaussures, eh ben ton seul objectif et ton sens même de la vie, c'est qu'il y ait des bonnes chaussures dans ce monde. Et tu t'adonnes totalement à cette finalité. Donc tu fais pas ça à cœur lourd comme une corvée, mais par amour du travail, en sachant que par là, voilà, tu as fait des bonnes chaussures, les gens n'auront pas d'entorse pour marcher comme il faut, etc. Maintenant, si ce qui t'intéresse, c'est seulement de gagner de l'argent, alors on va dire, tu t'en fous du produit. Ce qui t'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Et donc peut-être même à la rigueur, il vaut mieux d'emblée faire un produit qui ne tient pas la route, comme ça le client viendra en réacheter. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Donc au lieu de faire une machine à laver qui dure 30 ans, elle mourra après 5 ans maximum. On met des pièces de 3e et 4e choix pour que ça craque, et ça coûte moins cher en plus, et on vend ça cher, et la machine craque, et dans 5 ans, il viendra réacheter. Et je suis optimiste quand je dis 5 ans, parce qu'aujourd'hui, ça ne tient même pas 5 ans. Il viendra en réacheter. Par contre, si ce qui t'intéresse, c'est le travail,
alors je fais le meilleur produit qu'il puisse y avoir. Et quand je vais au boulot, eh ben je travaille. Je ne cherche pas à tout instant comment m'éclipser, aller faire un petit tour, téléphoner, aller aux toilettes, boire un café, etc. Ça, je ne parle pas dans le cas où tu es un employé, où c'est maman, c'est du gazelle, c'est du vol. Même si tu es patron de toi-même, donc il n'y a aucun risque de faire du vol. Ben, si tu es au travail, tu dois travailler. Tu n'es pas là pour faire autre chose. Tu dois t'adonner totalement à cet objectif de faire fructifier ton travail pour avoir un meilleur produit, pour que les hommes puissent en profiter au mieux. C'est ça ce qui veut dire mitzad atzma, en tant que tel, et non pas comme un moyen pour avoir un gain de pain. Alors, lorsque tu travailles de cette manière, toutes les secondes où tu travailles, c'est une activité sainte. C'est comme si tu étudiais la Torah. Mais non, il faut aussi des gens qui étudient la Torah pour qu'eux-mêmes deviennent des gens idéalistes, pour qu'eux-mêmes finalement transforment leurs élèves en idéalistes, pour que ces idéalistes puissent être des vrais travailleurs, des travailleurs de manière désintéressée et idéaliste. Car c'est pas en t'apprenant à labourer la terre que je vais te rendre un idéaliste. Ça, tu seras peut-être un expert en la matière en labourant la terre, mais tu peux le faire dans un intérêt sale et vil de gagner de l'argent et tu vas faire une agriculture, je sais pas, qui donne des fruits passants, etc., qui a une belle allure pour être mieux vendus, mais qui ont une valeur nutritive complètement nulle, etc. Mais si par contre, je te transforme en idéaliste, ton seul but dans la vie est de procurer du bien-être aux êtres humains. Donc pour qu'ils puissent avoir dans ce monde des gens qui travaillent de manière idéaliste, et en arriver à ce stade édénique, on va dire, il faut qu'il y ait d'abord des gens qui forgent les autres gens. Mais non, tu ne peux pas forger les autres avant que toi-même tu sois forgé. Pour amener les autres à être idéalistes, il faut que toi-même tu sois un idéaliste et que tu les électrifies de l'électricité qui est en toi. Pour ce faire, il faut que tu touches de très proche la lumière divine, qui est la Torah. La Torah est la lumière divine qui construit le monde, qui élabore le monde, qui fait avancer le monde. Et le Créateur lui-même se trouve dans la Torah. Donc en étudiant la Torah, d'abord avant tout, tu te forges toi-même à être quelqu'un de pur, de saint, de noble, d'idéaliste. Après, les gens qui viendront étudier chez toi, qui seront sous ton emprise, il y a de fortes chances qu'eux aussi s'élèvent à ton idéalisme. Et peut-être même mieux, s'élèvent même plus haut que toi, une fois que tu leur as fait goûter aux délices de l'idéalisme, eh ben ils en voudront davantage, et tu ne seras pas jaloux qu'ils soient plus grands que toi, au contraire, ça te donnera la plus grande satisfaction de ta vie d'avoir mis sur pied des élèves qui seront finalement tes maîtres. On continue. Omnam, on reprend encore. Ana'ala mikol, le travail le plus sublime, le plus haut, yatzala klalit. Et le sauvetage général, c'est l'archarat achaim apnimim shel mitziut. C'est-à-dire de développer la vie intérieure de l'existence. Leotia miyad galmutam, de les faire sortir de leur état primaire, c'est-à-dire les âmes qu'on reçoit en main, les enfants, ou il y a des enfants de 70 ans, peu importe, qui débutent dans l'évolution spirituelle, morale dans leur vie. Leotia mideg galmutam, veletakenam, et les réparer. Betour kelim, et de leur rendre des outils parfaits, aosim et tafkidam yafé, qui soient capables de remplir leur rôle de manière convenable. Maintenant, qu'en est-il jusqu'à qu'on arrive à ce stade de mettre sur pied une humanité entière, commençant déjà par le peuple d'Israël, un peuple entier qui travaille de manière désintéressée et qui finalement donnera envie aux autres peuples de travailler de la même manière. Donc il y a un stade intermédiaire. Amarshava shel gdolei adea, mitachedet gam im hanetia amonit. Il peut y avoir un stade intermédiaire dans lequel il y a dans le peuple, on va commencer d'abord par le peuple d'Israël, des géants de la spiritualité, de la sainteté, de la pureté et de l'idéalisme, qui eux s'adonnent la plupart du temps, de leur temps, à l'étude de la Torah, à l'application des mitzvot, à forger leur personnalité selon les vertus que Dieu nous ordonne, etc. Et ces gens-là s'unissent dans leur pensée avec les gens qui travaillent. Ça veut dire, on a d'un côté des bras qui travaillent avec des pensées pas très hautes. Je dis pas des pensées sales, mais pas très hautes.
travaillent pour gagner de l'argent, point c'est tout. Donc il y a des bras qui agissent. Et de l'autre côté, il y a des têtes qui pensent très haut. D'abord, qui aiment les travailleurs, qui voient en eux une valeur intrinsèque, et qui sont prêts de faire don de leur pensée noble aux travailleurs. Vous dites, comment ça marche? Ça a l'air de la magie noire, toute cette histoire. Quand tu comprends, Sod Ardout Aneshamot, le secret de l'unité des âmes, tout sera clair. C'est quoi ce secret de l'unité des âmes? Eh bien, il faut concevoir tout le peuple d'Israël comme un seul organisme. Alors, parlons de la situation la plus souhaitable. C'est que les travailleurs eux-mêmes soient idéalistes. Et même quand quelqu'un travaille, il y a d'un côté sa tête qui pense, et de l'autre côté, ses bras qui agissent. Les bras, ils ne savent pas penser. Ils savent tourner avec leur tournevis des boulons et des vis, ou bien faire de la programmation sur Internet, mais eux ne savent pas penser. Donc d'un côté, il y a la pensée qui pense des pensées hautes et nobles et désintéressées, et d'un autre côté, il y a les mains qui agissent. Donc on peut comprendre, qu'on soit log, ça comme un organisme, qu'il y a un enrichissement des bras qui agissent et la tête qui pense. Mais non, quand tu conçois tout le peuple d'Israël comme un seul corps, alors on peut voir la chose de cette manière. Il y a des gens qui sont des jeunes d'action, qui sont experts en la matière, des super techniciens, des agriculteurs, etc., et qui sont experts dans leur domaine, mais qui ne sont pas experts dans la pureté de la pensée. Ce n'est pas leur point fort. C'est-à-dire s'ils ne sont pas stimulés par une bonne paye, ils ne feront pas le travail. Alors comment combler cette impureté? Par la pureté des pensées des hommes saints. Donc il faut d'abord trouver des hommes saints qui considèrent le travail comme une valeur intrinsèque et qui considèrent les travailleurs comme des hommes de deuxième choix, ou bien à la rigueur, heureusement qu'il y a des travailleurs qui puissent payer nos yeshivot, qui est une sale pensée. Le travail est une valeur intrinsèque et sainte en tant que telle. Donc des gens de cette trempe qui comprennent ça, qui sont emplis d'amour envers la force travailliste, on va dire, et qui sont prêts à déléguer, donner leur pensée pure au peuple d'Israël. Et donc ça comble le manque qu'il y a chez les travailleurs, et de manière, on va dire, secrète, souterraine, ceci vient purifier le travail des travailleurs qui ne sont pas à la hauteur de travailler de manière désintéressée. C'est un premier stade. Donc regardez ça dans le texte. Aval. Amarshava shel gdolei adea. La pensée des grands de la pensée. Mitachedet. S'unit. Gam imanitia amonit. Avec la tendance moyenne du peuple. Et Kalvachomer, à plus forte raison, la tendance moyenne, c'est des gens qui travaillent que pour gagner de l'argent. À plus forte raison, il y a des gens qui travaillent par amour du travail. Ce qui les stimule, parce qu'ils aiment bien, je sais pas, labourer la terre, ils aiment bien réussir à construire un ordinateur, ça leur donne la satisfaction, ils se sentent avec une importance qui contribue à l'avancement du monde, etc. Ils ont une certaine pureté de pensée, pas encore la pureté de comprendre qu'on est associé à Dieu, à la réparation finale et l'objectif final de l'histoire, mais ils ont une certaine emprise, une amitié du travail. Pour eux, c'est pas une corvée qu'on doit supporter juste pour gagner de l'argent. Donc, à plus forte raison qu'avec ces gens-là, on peut insuffler une pensée pure. Kalvachomer, imnetiat ahavat amelacha, l'amour du travail vavoda, amamashit. Shikvar netia shel shiaruach. C'est déjà une largesse d'esprit, une ouverture d'horizon, ceux qui travaillent de cette manière. Les rois Elohim chofef alea. Et l'esprit divin repose sur cette approche du travail. Uksheyesh tzadikim bador. Sheor Hashem mofia alem tamid. De quel tzadikim s'agit-il? Sheor Hashem mofia alem tamid. Que la lumière divine repose sur eux constamment. Ce n'est pas des tzadikim qui de temps à autre pensent à Dieu. C'est des tzadikim qui constamment sont en contact avec Dieu.
une conscience constante de Dieu. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Ce sont de très 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 hauts tzadikim, il faut le savoir. Ben, ces tzadikim, Em Me'ardim Nishmatam et Nishmat Aklal Kulo, unissent leur âme individuelle avec l'âme du collectif. והגות לב הפנימי של המונה בני האדם עושה מלאכה מתאחדת עם הגות לבבם. Et les pensées intérieures du peuple, des gens, des foules qui font le travail, s'unissent avec la pensée pure et haute de ces tzadikim. Et alors, tzad ha'me'era sheyesh b'melacha, l'aspect maudit qu'il y a dans le travail, parce que comme on le sait, l'homme, le premier homme, a été maudit, Beze'at apecha tochalecha, par la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Donc il y a des gens qui, jusqu'à présent, pensent que le travail est une malédiction. Il n'y a qu'à voir, quand le travail apparaît dans la Torah, suite à la faute, et que l'homme a été maudit. Donc le travail, conclusion, le travail est une malédiction. Il y a le Rav Kook qui nous explique que le travail n'est pas une malédiction. La malédiction, c'est qu'il y a une corrélation étroite entre le travail et le gagne-pain. Et c'est ça ce qui crée la concurrence, la haine et les arnaques. Si on arrive à élever le travail à ce qu'il doit être, c'est-à-dire on travaille pour le travail, pas comme un moyen pour notre objectif, mais comme objectif en tant que tel, alors on en extirpe l'aspect maudit qui est dans le travail, et on retourne au travail originel, le Rovda ou le Shemois, que Dieu a préconisé à Adam Rishon. Tu es là pour travailler la terre, et pour la préserver, et pour l'améliorer. La terre, de manière générale, tout l'univers. Donc, Tzad ha'me'era sheyesh b'melacha, l'aspect maudit qui est dans le travail, Shiba mitzad kinat ish bereu, qui provient du fait qu'il y a des jalousies et des concurrences entre les hommes, ou mitzad sinat abriot, et qui amène finalement à la haine des créatures, parce qu'il me pique mon gagne-pain. Si moi je vends des oranges, et lui aussi il vend des oranges, donc je vais vendre moins d'oranges, et j'aurai moins de pain, donc j'aurai moins de voitures, et moins de maisons, etc. Qui prend source à la guerre de la vie, c'est-à-dire la jungle de la vie, Betsurata Aroua, de manière la plus maudite, Barolam Ayarou, dans ce monde si bas. Arei Olechet ou Mitpakachat. Donc grâce au fait qu'il y a dans la génération des grands tzadikim qui pensent constamment à donner leur pensée haute au bras des travailleurs, petit à petit, ça extirpe tous ces effets secondaires nocifs, on va dire, négatif du travail. Veyotsa, et c'est ainsi que le travail, Yotsa miklal arur ou ba leklal barur, sort de la catégorie du maudit et rentre dans la catégorie du béni. Et alors, tu vas au travail de tout cœur, en toute satisfaction, et en sachant que ce n'est pas une perte de temps, et ce n'est pas quelque chose qu'on fait à Bediavad. Comment on dit Bediavad en français? J'ai perdu mon mot. Qui peut m'aider là? A posteriori. C'est a priori. C'est clair? Je ne sais pas si j'ai bien mis mon... Reparle une fois, Menachem. Je ne sais pas si j'ai bien mis mon écouteur là. Oui, ah ça bon, va. C'est bon. Merci. Donc les familles. Yesh koach betzadikim, l'itelor klusha be'atzmut hamalacha, ad shiye ba koach me'ain shel Torah. Parfois dans la génération, il y a des tzadikim tellement hauts qui sont capables d'insérer une lumière de sainteté dans l'essence même du travail, à tel point qu'il y aura dans le travail une force active ressemblante à la Torah. La vie, le chayar lamaba. À tel point que par cette activité même du travail, ça fait acquérir aux travailleurs le monde futur. Ou l'étakel et abgamim, et même de réparer ses défauts. Ses défauts, c'est-à-dire ses traits de caractère, par le travail lui-même. Ou la shivit tshuva gmura, et taoskim, et même de faire tshuva à ces gens qui ont cette activité, dans ce travail. Comme il est dit, Gadol anehene me'egia kapav,
yoter mir shamayim. Parfois, il y a quelqu'un qui n'est né, comment on dit ça, il est né Migia capable, ça veut dire qu'il est récompensé, on va dire, récompensé de l'effort de ses mains, et bien cette personne parfois peut être plus grande que quelqu'un qui est créé en dur et qui n'a pas cet atout, parce qu'il vit de mendicité par faiblesse, par choix. Et bien il est moins haut que celui qui vit de l'effort de son travail. Ou Keshem, de la même manière, שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות. Donc c'est un résumé de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. De la même manière qu'il y a une capacité de tirer la sainteté et la lumière divine dans tous les travaux. Veleotzial miklal atlaitia, c'est en araméen, et de les sortir de la catégorie du maudit. On peut aussi tirer et faire apparaître une lumière de sainteté dans l'étude des langues et des sciences du monde. Les tzadikim agdolim, les grands tzadikim de la génération, ils mettent l'accent sur gdolim parce que les tzadikim qui sont moyens ressentent une certaine réticence, voire parfois une certaine haine envers les sciences laïques. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bornés et refermés sur eux-mêmes que lorsqu'on leur parle d'autre chose que la Torah, ils se recroquevillent sur eux-mêmes et développent même une approche négative. Ça, c'est les Benounim. Les Tzadikim Agdolim, les grands Tzadikim, Tzrichim Litpalel, doivent prier de tout cœur. Sheitmasher or Noam Hashem bechol hachokmot ubechol halshanot. Que écoule la lumière de Dieu et le délice de Dieu dans toutes les sciences et dans toutes les langues. C'est-à-dire, eux doivent être les vases communicants entre le Kodesh et le Chol, et de faire couler du Kodesh dans les activités qui jusqu'à là étaient Chol. Beofen, de manière, Shemikol makom yofiak vod Hashem, de tout endroit puisse apparaître la gloire de Dieu. Pas seulement dans l'étude de la Torah, mais même dans toute autre activité qui jusqu'à présent appartenait, il n'y a pas le mot, je dis ça en français, mais c'est une erreur, aux profanes, aux laïcs, aux séculiers on dit parfois aussi. Il n'y a pas de mot pour dire chol. Chol en hébreu c'est une lachon chalout. C'est quelque chose sur lequel repose autre chose. C'est un socle, chol. Ça n'a aucune connotation péjorative en hébreu, le mot chol. Umikol makom yafusu karne ora shel Torah. Donc ces tzadikim, en priant, peuvent être capables de tirer de la sainteté de la Torah, de la prière, etc., et faire écouler cela dans les activités profanes, de manière qu'apparaisse la gloire de Dieu dans tout, et que les rayonnements de la lumière de la Torah apparaissent en tout. Utfilatam shel tzadikim, la prière des tzadikim, ve'arat retzonam, et l'éclaircissement qui vient suite à leur volonté pure et haute et noble, osa roshem, a un impact nimratz adenket vedachlit, de manière infinie sur l'existence. Ça veut dire, ça purifie toute l'existence. Il y avait certaines activités qui jusqu'à présent étaient sales, et grâce à ces tzadikim qu'on priait, voilà que ces tzadikim s'élèvent à un niveau de pureté et de sainteté. Beyichud, צריכים להפנות לזה את התפילה בעת שרואים שהנטייה גדולה לשפות ומדעים. C'est-à-dire spécialement, les tzadikim doivent se tourner vers cette prière lorsqu'ils se rendent compte, ils voient qu'il y a une grande tendance vers les langues et les sciences. Ça veut dire, pendant 2000 ans, disons, le peuple d'Israël ne s'est pas tellement adonné au développement de ce monde, mais il s'est recroquevillé sur lui-même, et s'est plutôt adonné à l'étude de la Torah, au développement des midotes, la crainte de Dieu, etc. Ces 100 dernières années, avec la renaissance nationale du peuple d'Israël sur sa terre,
ben, il y a une nécessité d'établir des structures. Et pour qu'il y ait des structures, ben, il faut savoir les construire, ces structures. Donc il faut être expert en sciences et dans pas mal d'activités du rôle. Et c'est ce qui fait qu'il se développe de plus en plus une curiosité, une volonté et un plaisir même à s'adonner à ces activités de rôle. Donc les vrais tzadikim, qui ne sont pas enfermés dans leur grotte et qui ont les yeux ouverts sur l'histoire et ne vivent pas dans les marges de l'histoire, mais qui sont profondément, comment on dit ça en français, profondément impliqués, voilà, merci Tarish, profondément impliqués dans ce qui se passe, eh ben, ils doivent prier de tout cœur que la sainteté pénètre ces nouvelles activités du peuple d'Israël, qui sont l'étude des sciences et des langues. Quand on parle des langues, c'est tous les courants de pensée aussi. Vive Charlie Lachem. Et de toute manière, même si tu le voulais par petitesse, en ayant des bornes, lutter contre ce nouveau phénomène, c'est une guerre perdue d'avance. C'est-à-dire, il y a certains rabbins aujourd'hui qui sont enfermés dans leurs murailles et qui ne sont pas contents de ce qui se passe. Eux, leur rêve le plus doux serait de voir tout le peuple d'Israël au Beth Midrash avec des grands chapeaux et des grandes redingotes, courbés sur leur Gemara et étudier toute la journée. Non, mais que peut-on faire? Que peut-on faire? Il y a des juifs qui ne sont pas assez froums et donc ils s'adonnent à d'autres activités. Et bien le Rav lui dit, sachez que même si vous le vouliez, vous ne réussirez pas dans votre guerre. C'est impossible déjà. Le train a pris la route sur les rails, tu ne peux pas le ramener à la gare. C'est impossible de lutter contre tous ceux qui tendent vers ces nouvelles activités. Ça, c'est un. D'autre part, Zman ve'ototav, le temps dans lequel tu vis, contemporain, et les signes que tu es en train de voir, Mari'im et Taïchach, nous montrent la nécessité de ces activités. Car c'est un besoin divin que le peuple d'Israël revienne sur sa terre, et on ne peut pas vivre dans une terre aride, et on ne peut pas vivre en se faisant assassiner par nos ennemis, donc il faut développer une armée. Pour une armée, il faut avoir des armes sophistiquées, il faut avoir des gens balèzes, bien bâtis du point de vue corporel, et qui savent combattre. Donc tout ça, ça doit s'apprendre. Et c'est pas en restant courbé sur ta Gemara dans le Beth Midrash que tu risques d'être un soldat d'élite. Et c'est non plus pas en restant courbé sur ta Gemara dans le Beth Midrash que tu peux ouvrir un hôpital avec toutes sortes de compartiments qui s'occupent de toutes sortes de maladies. Donc c'est des sciences qu'il faut apprendre tout cela. Donc si tu veux véritablement réussir l'installation du peuple d'Israël sur sa terre, il faut s'adonner à toutes les activités du rôle. Donc le temps qu'on est en train de vivre exige du peuple d'Israël de s'adonner à ces activités. Donc, les véritables tzadikim, les grands tzadikim, Kamim tzadikim, alors que tous les autres dorment, ces tzadikim se lèvent, Kamim tzadikim plimiim, des tzadikim intérieurs, c'est-à-dire qui ne sont pas toujours connus, et qui ne sont pas médiatisés comme les grands d'Israël, ils sont cachés, comme les vrais tzadikim d'ailleurs, qui sont incognito. Tu les rencontres dans la rue, tu penses que c'est des gens comme toi, mais c'est des gens qui dans le ventre, ils ont le buisson ardent qui brûle constamment. D'amour de Dieu, d'amour du peuple d'Israël, d'amour de voir le peuple d'Israël délivré, qui est la délivrance même de la Shrina. Et quand tu les vois de près ou de loin, ils ne payent pas de mine, comme on dit, parce qu'ils sont très bien camouflés. Donc, Askamim Tzadikim s'élèvent ces grands Tzadikim, Plimiim, qui sont dans l'intériorité de l'existence. Litchua. Ils viennent au sauvetage du peuple d'Israël. Comment ils le font? Pas en trompette. Bavoda Shebechashai. Dans un travail silencieux. Un travail caché. De quel travail caché s'agit-il? Avodat Atfila. Lorsqu'on prie, on construit l'existence dans son intériorité. Dans ce monde, on doit agir dans deux plans. Marqué dans la Gemara. Que doit faire l'homme pour gagner son pain?
Ben, dit la Gemara, chez Asok, pragmate, ben, qui fasse du commerce. Ah, il y a plein qui ont fait du commerce et qui ont fait faillite. Alors qu'ils prient, eh bien, il y en a plein qui ont prié et qui sont morts de faim. Dit la Gemara, ha beloha losagi. L'un sans l'autre, ça suffit pas. Il faut les deux. Pour réussir dans ce monde, il faut agir sur deux plans. Parce que ce monde est construit sur deux plans. De la même manière que toi, tu as un corps et une âme, le monde aussi a un corps et une âme. Et de la même manière que chez toi, pour te développer, tu dois développer ton âme et ton corps, l'existence concrète aussi a dans son intériorité une âme. Donc d'abord et avant tout, il faut agir sur l'âme de l'existence. Quand tu pries, tu agis sur l'âme de l'existence. Et après, il faut agir aussi sur le corps de l'existence. Donc, si je prends un exemple, si je veux, par exemple, que le peuple d'Israël revienne en Eretz Israël, bon, d'abord avant tout, je dois prier, de tout mon cœur, en sanglotant, que le peuple d'Israël revienne sur sa terre. Et c'est pas seulement pour libérer mes frustrations et exprimer mes languissements. Cette prière agit et de fait ramène les Juifs sur la terre. Et maintenant, je vais faire une activité de second choix, c'est d'organiser toutes sortes de plans de travail, comment convaincre les Juifs, comment les installer, comment les intégrer en Eretz Israël. Ça, c'est l'écorce de l'existence, qu'il faut aussi faire, mais c'est secondaire. L'activité essentielle est l'activité intérieure. De la même manière, si les gens parlent de ça, dans les 7 jours de la semaine, il y a l'activité du Shabbat et l'activité des 6 jours. L'activité du Shabbat, c'est un travail sur l'intériorité de l'existence. L'activité des 6 jours, c'est un travail sur l'écorce de l'existence, et les deux sont nécessaires. Pour que les gens sachent bien que le Shabbat n'est pas un jour de glande. C'est pas le dimanche où on mange des pâtes à la sauce et du poisson frit. Et on se rencontre, et des rencontres familiales. Le Shabbat est un travail dans lequel tu es censé suer. Parce que tu travailles sur l'existence dans sa dimension la plus importante et la plus intérieure. Après que tu as réussi ton Shabbat, les 6 jours de la semaine, ça coulera de source, ça sera facile parce que tu as construit l'essentiel. Après que tu as bien prié, et ben quand tu descendras sur le champ d'action, ça coulera beaucoup plus rapidement. Donc, ces tzadikim, ils font d'abord et avant tout avoda shebe hashai, un travail silencieux dans la tefila, pour que la technologie réussisse dans le monde, en Eretz Israël, pour que l'agriculture réussisse, pour que la sécurité réussisse, pour que la médecine réussisse. En ça, ils sont experts. C'est leur rôle. Ils sont amoureux du peuple d'Israël. Ils sont en enthousiasme infini du retour d'Israël sur sa terre, de sa résurrection nationale. Ils rêvent de ça. Ils aspirent à ça. Ils ne pensent qu'à ça nuit et jour. Donc ils sont très contents. Ils jouissent de plaisir lorsqu'ils voient les travailleurs sortir tous les matins et construire le pays. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient très fortement pour que chacun des Juifs qui travaillent en Israël réussisse dans son activité et que ceci fasse avancer la machine. Bavoda shebechashai. Ou bigdulat nefesh chaya yechida. Et par la grandeur, bon là il fait allusion aux différents niveaux de l'âme, nefesh chaya yechida, c'est de plus en plus profond. Bayim ou potrim atatzinorot astomim. Comment on appelle ça? Des installateurs en hébreu, je ne sais pas comment on dit ça en français, des plombiers. Ils viennent déboucher les tuyaux qui étaient bouchés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vase communicant entre les activités de Chol et l'activité du Kodesh. Et c'est ce qui fait que le Chol, des fois il est cholé, il suffoque, il n'a pas assez d'énergie. Ils viennent, ils débouchent, et énormément de vie du Kodesh pénètre l'activité du Chol, et ça l'intensifie, ça la vivifie, et ça la fait réussir. Tout ça par leur activité des prières. Baïm ou potrim et atzinorot astumim. La soum sod Hashem belimudav. Afin que le secret divin apparaît dans ses études. Alors de manière générale, on explique ce pasouk, c'est quoi limudav? Limud Torah. Qu'on réussisse à percevoir le secret de Dieu qui se cache dans l'étude de la Torah. Alors là, le Rav Kook fait un grand chidouche. L'imoudé Hashem, lorsqu'on parle des études de Dieu, aime kol ma shebaolam. Tout ce qui se trouve dans ce monde. Si Pasteur a découvert le vaccin,
C'est pas par hasard. Parce que Ata Honen Adam Da'at, que Dieu lui a donné cette sagesse. Zélimudé Hachem. Et toutes les découvertes scientifiques, Zélimudé Hachem. Tant qu'il s'agit évidemment des découvertes scientifiques qui viennent bonifier le monde. Et non pas qu'on invente une bombe atomique. C'est-à-dire l'énergie atomique, elle peut être bénéfique pour la science, etc., pour la médecine et tout ce que tu as envie. Mais lorsqu'on s'en sert à mauvais escient pour détruire le monde, ça c'est pas l'Imoudé Hachem. Ou Biouchoud, voilà, il répète, il dit ce que je viens de dire, ou Biouchoud, et spécialement comme Mashieshbo Mishum Tikune Olam, tout ce qui vient réparer le monde, améliorer le monde. Ou Meori même, est à Kodesh Bechol Lashon Bekocho Shel Yosef. Ils viennent éveiller la sainteté qu'il y a dans toute langue par la force de Yosef. Pourquoi d'après Yosef? On savait que Yosef, il connaissait 71 langues. Vous connaissez tous le Midrash, que lorsque Yosef s'est approché de Shlomo, de Paro, alors il lui a parlé en français et Yosef lui a répondu en français, il lui a parlé en anglais et Yosef a répondu en anglais, et de même en italien, en chinois et toutes les langues du monde. Et donc, et à chaque fois qu'il répondait, il gravissait une marche. Paro se trouvait en haut de l'escalier, sur son trône, et Yosef en bas, et chaque fois il gravissait une marche. Jusqu'à qu'il est arrivé nez à nez, et il a vu Paro qui connaissait les 70 langues. Et là, Yosef a commencé à parler en hébreu. Donc il avait un pas de plus que lui. Donc a priori, laisse-moi ta place. Mais avec beaucoup de modestie, Yosef s'est mis en deuxième plan, et Paro lui a donné la gestion d'Égypte. Donc Yosef a appris toutes les langues avec une aide divine. La lettre He a été rajoutée dans son nom, et comme ça, en une nuit, il a appris toutes les langues. Pour dire que dans toutes les langues, en fait, quand on dit la lettre He, c'est qui symbolise le divin, il y a aussi une partielle du dévoilement divin. Donc, la Shon, ou Bekoroshel Adibou, Meori même, est à Kodesh, donc c'est-à-dire qu'il éveille le saint qui se trouve dans toute langue, par la force de Yosef, chez Kalal Akol, Beot He, Shebo. Parce qu'il est marqué Yehosef Shmo dans Tehilim. Dieu leur ajoutait un He, ça s'appelle maintenant pas Yosef tout court, mais Yehosef. Chez Kala la Kol Beot He, tout était compris dans la lettre E, chez Bonivra Olam, par laquelle a été écrit le monde, comme il est dit Beya Hashem Tsur Olamim. Avec Ya, qui est le début du nom Yud Kevavke, Dieu a créé les mondes. Pas le monde, mais les mondes. Yud Olamaba, Vehe Olamazé. Yud, c'est une petite lettre qui n'a pas tellement de volume, donc il fait plus allusion à la spiritualité, c'est Olamaba. He, qui est plus large, fait allusion à ce monde-ci. Donc chez Kala, la Kol, Beoté, tout était compris dans la langue E, avec lequel a été construit ce monde-ci. Chez Nidvasef Al-Shmo, qui a été rajouté à son nom, et c'est comme ça qu'au lieu d'être appelé seulement Yosef, il a été appelé Yehosef. C'est comme ça qu'on retrouve dans le livre de Télim. Ou Bekochosh Aladibour chez Bessinaï. Et ceci prévient aussi de la parole qui a eu lieu au Sinaï. Car lorsque Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, elle a été traduite simultanément en 70 langues. C'est comme s'il y avait 70 mis haut-parleurs qui parlaient dans des langues différentes. Chez Balarbot Orgadol, Yoter Vetermisé, pour multiplier la lumière de Dieu à tous azimuts, pour bien faire comprendre que la Torah n'est pas la constitution de l'État d'Israël, mais la loi de l'univers entier. Comme il est dit, Hashem Elohim itel Omer Mevasrot Svarav. Dieu, sculpture. Chez Nechlat Kol Dibour, les Shivim Nashon. Toute parole que Dieu disait se divisait en 70 langues. Et on retrouve le même thème lorsque Moshe Rabbeinu s'apprête à se rapprocher du Jourdain pour que les Juifs y rentrent, et lui, malheureusement, il était dehors. Ba'er Moshe et la Torah Etev. Moshe a expliqué la Torah parfaitement, c'est-à-dire il a traduit en 70 langues, ils ont même gravé ça sur des pierres en 70 langues. Hashem Elohim, iten Omer Vesot Zvarav. Chez Nechlag Kodibur le Shinachon, on a déjà dit, Ve'etevze, et que ça veut dire parfaitement. Haïnou Shema, ça ne veut pas dire, c'est pas évident qu'il faut prendre ça au pied de la lettre, que véritablement on a trouvé des pierres sur lesquelles toute la Torah a été traduite en 70 langues, mais ça peut vouloir dire
chez Matzah Erechatov Amiti chez Bekol Hashem. C'est de mettre en évidence la partielle de vérité qu'il y a dans toute langue, dans toute grande pensée, dans toute culture. À quoi Hama Tzilo Beot Kodesh, c'est la force qui l'élève et qui le rend proche de la sainteté. Vaz Olechet Asafa Midvareret. Et ainsi la langue va en s'éclaircissant. C'est-à-dire dans la langue, il y a des thèmes qui sont sales, qui sont impurs, et plus cette tzadikim, on va dire, injecte de la sainteté dans les autres langues, ça les purifie. Et Safa Broua, Olechet Umitapechet, Umeapechet, et Kol Ha'amim Likro Kulam Hashem. Et ce langage éclairci par l'intervention de ces Chachamim, petit à petit, va amener toutes les nations à interpeller Dieu, c'est-à-dire se rapprocher de la volonté de Dieu. Et c'est ainsi, de la même manière, que tous les travaux, tous les domaines d'activité, de travail dans le monde entier, seront éclairés par la lumière de vie grâce au travail saint. De quel travail saint s'agit-il? Du travail au Beth Amikdash. Ça veut dire, et là on comprend l'activité du Beth Amikdash. De la même manière qu'on dit que le shulchan du Beth Amikdash, dans lequel il y avait du pain, c'est la source alimentaire du pain qu'il y a dans tout le monde. Ça veut dire, le gain-pain de tout le monde vient grâce au travail qui est fait sur le pain du Beth Amikdash. De même, la menorah, c'est pas seulement un symbole, c'est pas une pensée associative. L'activité d'allumage de la menorah développe toutes les sciences qu'il y a dans l'humanité entière. C'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. La Torah n'est pas une activité symbolique. Voilà, j'attache mes tefilines autour du bras et par là, j'exprime mon attache à Dieu. Bon, si c'est comme ça, je peux attacher aussi mes lacets. Eh ben non, c'est une activité exacte. Donc, Dieu qui a créé le monde, il sait exactement comment faire fonctionner le monde. De la même manière que, si je vous donne un exemple un petit peu plus banal, vous allez comprendre. Quand je lève mon bras, eh ben, mon bras ne s'est pas levé tout seul. Il y a une activité qui a précédé ça au niveau du cerveau. Il y a un ordre qui a été donné au niveau du cerveau et quelque chose qui a bougé dans le cerveau de manière microscopique et qui apparaît dans le macro par l'élévation de mon bras. De la même manière, lorsqu'on agit sur le sein, ça a des répercussions finalement dans le monde de la matière. Toutes les activités qu'on fait, par exemple, dans le Beth Amikdash, ça a des répercussions sur toutes les activités concrètes dans le monde entier. Toutes les activités qu'on fait pendant le Shabbat, ça a des répercussions concrètes dans les activités des 6 jours de la semaine. Toutes les activités qu'on fait par la prière a une répercussion concrète sur notre action après, sur le champ d'action. C'est comme ça qu'il faut concevoir la Torah, parce que la Torah est la Torah du Créateur du monde, Boré Shamayim Va'aretz. Donc les mitzvot que nous faisons, par là même, nous sommes associés à Dieu, non seulement au bon fonctionnement du monde, mais aussi à l'avancement du monde dans tous ces domaines d'activité. Donc, comment tous les travailleurs du monde s'élèveront à travailler de manière désintéressée, et on arrivera à un monde extraordinaire où il n'y aura plus d'arnaque, et les gens travailleront par amour du travail pour procurer du bien-être aux gens, et sans aucune autre pensée, ça se fait par l'intermédiaire du travail qui se fait au Beth Amikdash. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Regardez. Kol ha-melachot, tous les travaux, ya'iru be'or hayim, seront éclairés par la lumière de vie, à l'aider melechet hakodesh, par le travail saint. V'kol ma shemitvasfot melachot va'avodot gashmiot be'eret Israël. Et là, il dit quelque chose d'encore plus extraordinaire. Pas seulement le travail saint en Beth Amikdash. Lorsqu'il y a un juif qui laboure la terre dans un kibbutz en Eretz Israël, ben ça élève l'activité agricole du monde entier. Parce que Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh. Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh. C'est-à-dire qu'une patate qui pousse sur le sol d'Eretz Israël est une patate emplie de sainteté. D'où le besoin de faire des troumot de Maasrot. Une banane qui pousse en Eretz HaKodesh, elle est Kdosha. Et donc, ça nécessite de faire Trumot ou Maasrot. Donc, en faisant pousser une banane en Eretz Israël,
toutes les bananes du monde s'élèvent. Et ainsi de suite. Toutes les activités matérielles qui se font en Eretz Israël sont des activités cardiaques ou cérébrales de l'organisme universel. Tout ce qui se fait dans le micro en Eretz Israël a des répercussions universelles dans le macro. Donc, Kol ma shitgadel hashpat lashon hakodesh olam, et de même, donc, si on continue la même pensée, la même ligne de pensée, plus se développera l'influence de la langue sainte dans le monde. Kol ma she'aleh koach haTorah vatfila hateora, plus la force de la Torah, de la tfila s'élèvera. Ameametzet, l'alchiv et Torah atzilut haElohit de l'olam, qui s'efforce constamment, l'étude de la Torah, de la tfila, de développer, de propager de plus en plus la noblesse divine dans le monde. Tu étudies la Torah, tu te développes, tu deviens plus gentil, plus bon, plus idéaliste, plus bon cœur. C'est le rôle de la Torah, les tsaref et abriot, la tfila de même. À force de dire et de t'enthousiasmer d'idéaux hauts et purs, et bien finalement, ça devient le centre d'activité essentielle de ta vie. Constamment, tu ne penses qu'à ça. Les varera, velodia, les vinadam, l'éclaircir la Torah, la rendre accessible et la faire connaître de tous, à tous les humains. À Dark Foda, la splendeur de sa gloire de la Torah. Bechol Darkeoda, par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est parce qu'il manque les moyens, les médias, l'internet, tout ce que tu veux, pour faire véhiculer la pensée divine dans le monde. Si tout l'internet n'avait été créé que pour cela, qui metzion etc. Dvar Hashem Yerushalayim, d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas que cela, malheureusement. Il y a pas mal de saletés qui sont véhiculées dans l'internet. Mais en fin de compte, c'est un outil extraordinaire. On se disait toujours, qui metzion etc. Dvar Yerushalayim. Mais comment on va faire savoir aux gens qui habitent en Chine et dans des îles lointaines, en un clin d'œil, online, la voix divine? Aujourd'hui, on comprend très vite comment ça va se faire. Par tout le développement de la technologie, par les médias, qui dans un premier temps, comme il n'y a pas tellement quoi à dire, donc n'importe quel imbécile s'exprime dans ces outils, mais lorsque la grandeur d'Israël sera tellement reconnue par l'humanité, on fera mute à tout le monde. Ne laissez parler qu'Israël. Arrêtez de dire des sottises, comme on dit dans l'armée, Khadal Kashkesh et Bareshet. Arrêtez de dire des idioties sur les ondes. Donc, Kolma, Sheyale Koach HaTorah Vatfila HaTeora, Ameametzet l'Archiv et Torah Tzilut Elohit Borlam, Levarera Velodial Vinadam, pour la faire connaître de tous les êtres humains. Bechol Darkei Adoa, par tous les moyens. Ou Bechol Darkei Birur Vasbara, par tous les moyens d'éclaircissement et d'explication. Et ça, c'est pas ce qui manque, chacun selon ses capacités. Ça peut être par le biais de l'art, le biais de tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est que les pensées divines, de quoi doit avoir l'air le monde, soient véhiculées dans toutes les langues, dans toutes les cultures, et que tout le monde y adhère. Ken Yosif Aor Ligalot Al-Kol Safa. Et c'est comme si que cette lumière continuera d'apparaître dans tous les langages, Val-Kol Chochma, dans toute sagesse, Umada, et dans toute science. Mais Kalvachomer, Shiachul Or Hashem, Al-Kol Dvarim Shebetam. À plus forte raison que la lumière divine apparaîtra dans toutes les choses qui ont un sens. C'est-à-dire même des choses idiotes qu'on peut élever. Mais à plus forte raison, je ne sais pas, les jeunes qui s'adonnent à la recherche, dans la médecine, pour écarter les maladies, etc. Que ça sera déjà les choses premières sur lesquelles on aurait une influence bénéfique. Mais Yofi ou Beshira, dans la beauté, dans la poésie, Balichot Derecheretz, dans la morale, ou Belochot Animus, les règles de la politesse, Bafilou Bekishutim, même dans l'art, dans la beauté artistique, esthétique. Bafilou Bekishutim Vehadurim, Veofane Ahanagot Vanimusim, la manière de se comporter, Ayoter Modernim, les plus modernes. Il y a des gens, malheureusement, qui ont une haine de la modernité. Ce sont des, je ne sais pas qu'on appelle ça, chamranim, des conservateurs, c'est comme ça qu'on dit en français, non, je ne commence pas, il faut ça dire comme ça, et qui préservent les conservateurs, qui n'aiment pas la modernité. La Torah va main dans la main avec la modernité, au contraire. Le christianisme a lutté fortement. Je m'entends plus. Ah, tu m'entends plus? Vous m'entendez plus? Continue. Et là, vous m'entendez? Oui, c'est bien. Ah, c'est bon.
Le christianisme va lutter fortement contre le développement de la science et de la modernité. Il s'est dit, si les gens vont commencer à être intelligents, on va savoir, ils vont arriver, ils vont se rendre compte de l'arnaque. Donc d'abord, la Bible n'était qu'en latin, pour que personne la comprenne. Et dès qu'il y a des gens qui ont commencé à comprendre que, par exemple, le soleil ne tournait pas autour de la Terre, eh ben, ils les ont mis à mort. Parce que selon la pensée infantile, l'homme le plus important doit se situer aussi au centre géographique. Alors si le globe terrestre est au centre de l'univers, tu es important. Et si tu es important, alors ton comportement est important. Et donc, te comporter moralement a une importance. Mais si tu es un petit astre perdu dans l'univers, quelle importance peut-il avoir à ton comportement? Donc ils ont lutté fortement, ils ont mis à mort à celui qui a dévoilé que le soleil ne tournait pas autour de la terre, mais c'était le contraire. Alors que la Torah a toujours encouragé la connaissance, la science dans tous les domaines d'activité, car la modernité est le fruit de Atachonel Adam Da'at. C'est Dieu qui fait savoir aux savants ce qu'ils doivent savoir à cette génération. Et dans tous apparaîtra la lumière divine. Donc cette pensée qui vient tout lier au bien, au délice, à la noblesse de pensée, d'esprit, et la vata avoda, à l'amour du travail, en s'appuyant sur une assurance divine. Ça veut dire je travaille et je m'efforce et je planifie mon coup pour que ça réussisse, et en même temps j'espère que Dieu m'aidera. Donc cet amour qui donne de la vie à toute âme, apparaîtra dans les branches les plus lointaines. Au contraire, plus ce sera ramifié et ça s'épanouira dans un maximum de domaines d'activité, plus il y aura de bases sur lesquelles la sainteté peut apparaître. Et alors, la vie temporelle et la vie éternelle se lieront dans une harmonie très très forte. Ikablu din min din seront enrichis l'un de l'autre. Et tous les détails seront animés et éclairés de la lumière du klal, de la racine. C'est-à-dire toutes les feuilles seront, on va dire, rafraîchies par la sève qui prévient de la racine. Et ainsi, toutes les sciences, pour qu'elles gardent toute leur fraîcheur et leur développement, doivent être alimentées par la science divine, par la Torah. Tous les dévoilements, les développements même, les découvertes, au niveau de l'action, au niveau des théories dans le monde, Meora et Elion Sher Torah, tous seront animés par la lumière de la Torah, Ashereir, Avamon Goïm, et Tana Ezrachi, qui a commencé à être divulgué dans le monde par ce géant des générations, ce géant des nations même, qui était Avraham Avinu, Sheir Mimizrach Tzedek, qui a fait apparaître la justice de l'Est Eretz Israël, Ikarou le Ragla, Veine Kvod Elohei Israël Ba. Les gens diront, voilà que la gloire du Dieu d'Israël se rapproche, Mider Hakadim, c'est Kedem, c'est cette orientation-là. Vekolo Kekol Maim Rabim, et il apparaît comme un torrent d'eau, Ve'ar et Seira Mervodo. Ve'afilot Chanim et Folim. Et même les activités les plus basses, voire même les plus sales, Yitromamu Itretsu. C'est-à-dire la force d'Israël, la sainteté d'Israël sera tellement puissante qu'elle sera à même non seulement d'élever le Chol, mais d'élever aussi la Touma. Car même dans la Touma, même dans les activités les plus basses et les plus sales, à l'origine, il y a une étincelle de pureté et de sainteté qui est mal tournée. Et donc, on sera à même de ramener toutes ces activités à leur origine. Si vous voulez un exemple, le Rav Kook dit la chose suivante en Rota Kodesh. Anetia minit, olechet vezoremet el atid. La tendance sexuelle court vers le futur, vers l'éternité.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à l'origine du plaisir sexuel, de l'attirance sexuelle? C'est que par le biais de la sexualité, on est censé mettre au monde des enfants. Et les enfants mettront d'autres enfants. Et c'est comme ça que tu t'attaches à l'éternité. Parce que l'homme est apeuré de savoir qu'un beau jour, sa vie va arrêter d'être. Comment ça? C'est un scandale. Tout ce que j'ai fait, tout va disparaître et je vais être jeté dans une tombe et je n'existerai plus. Eh bien, quelle est sa consolation? Ses enfants qui le continuent. Ses petits-enfants qui continuent son œuvre. Et l'histoire qui continue. Donc l'amour de l'éternité se traduit par l'amour de la sexualité. Donc à son origine, la sexualité est quelque chose de sain et de pur. C'est comment engendrer la suite des générations. Mais des fois, elle bifurque. Et il y a des relations sexuelles qui n'amènent pas d'Afka à un enfantement. Ça risque pas d'ailleurs avec la nouvelle mode de l'homosexualité, etc. Ou bien d'autres, la prostitution. Donc c'est une étincelle de sainteté qui a mal tourné. Lorsque le peuple d'Israël sera fort, alors même ces activités les plus sales qui existent dans ce monde retourneront toutes à leur source. Et ceci est fait allusion par le passouk suivant, et par là on va terminer. Ou Marian mi bet Hashem yetse vishka et nahal hashitim. Une source sortira de la maison de Dieu et arrosera, abreuvera le fleuve de Shittim. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion au Bnot Midian. Vayachel ha'am niznot bashittim, il y a marqué. Le peuple a commencé à se prostituer avec les filles de Midian dans une région qui s'appelait Shittim. Donc Shittim fait allusion à la décadence morale dans la sexualité la plus sale. Alors, le prophète nous assure qu'à la fin des temps, sortira une source de la maison de Dieu, c'est-à-dire que le peuple d'Israël s'élèvera tellement haut qu'il sera capable non seulement de réanimer le profane, mais aussi de réanimer l'impur. Car au plus profond de l'impur, il y a quelques étincelles de pureté et de sainteté, et dont il arrivera à les faire grandir, et ces étincelles de sainteté auront le dessus sur le écorce sale et impur, et c'est comme ça qu'on ramènera l'humanité entière à la proximité de Dieu. Portez-vous bien, Shabbat Shalom, et allez au travail avec beaucoup de plaisir. תודה רבה. Kol Tov, Shalom Shalom. On ferme, je sais pas comment on fait ça, je me dis toujours OK, livre. Alors.